Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle philosophie du dimanche. Aujourd'hui, comme d'habitude, je voudrais vous raconter une petite histoire et ensuite on pourra philosopher là-dessus. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la chance. C'est l'histoire d'un homme qui se considérait comme malchanceux. Tout le monde évoluait autour de lui, sauf lui. Tout le monde avait des opportunités, sauf lui. Et donc, il a fini par croire qu'il est le seul qui n'a pas de chance. Il a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionnait. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y avait un vieux sage qui pouvait répondre pas mal à toutes les questions. Et donc, il s'est dit, je vais aller lui poser la question de savoir pourquoi je suis le seul à ne pas avoir de chance dans la vie. Il a commencé son chemin. La première chose qu'il rencontre dans le bois, c'est une meute de loups. Et il se cache rapidement pour éviter à ce qu'il puisse le voir parce que c'est dangereux. Et là, il rencontre un loup très maigre, très faible, qui était caché là. Et comme le loup lui pose la question, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais voir un sage pour lui demander pourquoi j'ai pas de chance. Et le loup lui dit, j'aimerais aller avec toi, mais je suis tellement faible que Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, lui demander pourquoi moi, je suis aussi maigre? Pourquoi j'ai pas aussi de poils? Et pourquoi je suis pas aussi fort, aussi féroce que les autres? Pourquoi je suis le seul à être comme ça? Il dit, super, je vais poser la question en mon retour, je vais te donner la réponse de ce que le sage va me dire. Il continue son chemin, il arrive devant un grand arbre sec, pas de feuilles, presque en train de mourir. Il s'assoit en dessous de l'arbre pour se reposer un peu et l'arbre lui pose la question, où vas-tu? Et là, il répond, je vais voir un sage parce que j'ai pas de chance dans la vie et je veux savoir pourquoi je suis le seul qui a pas de chance. L'arbre lui dit, oh justement, j'aurais tellement voulu aller avec toi, mais je peux pas me déplacer. Peux-tu, s'il te plaît, juste lui poser la question pour savoir aussi pourquoi moi je suis le seul qui a pas de feuilles? Je suis tout sec, je donne aucun fruit, regarde tout autour de moi. Tous les autres arbres sont verts, ils sont magnifiques, ils sont majestueux. Il dit, super, je prends ça en note, je vais lui poser la question et quand je reviendrai, je donnerai la réponse du sage. Il continue son chemin. Il arrive à un village et il voit tout de suite, il y a une maison un peu plus isolée d'une dame qui était à l'extérieur, une femme célibataire super belle, mais toute seule en train d'étendre son linge sur sa corde à linge. Et là, la femme lui dit, où allez-vous? Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Il dit, oui, justement, je ne suis pas du coin, je m'en vais vers le sage parce que je veux lui poser la question de savoir pourquoi j'ai pas de chance. Ma vie n'avance pas, tout le monde avance autour de moi. La femme lui dit, ah, je te comprends tellement, moi non plus, j'ai pas de chance. Dans le sens où je suis toujours tout seul. Tout le monde ici est marié, tout le monde a réussi à avoir des enfants. Moi, je suis toujours tout seul, j'habite ici depuis longtemps. Pourrais-tu lui poser la question pourquoi moi je suis tout seul? Hein? Pourquoi moi j'ai pas de mari moi aussi? J'aimerais ça moi aussi. L'homme lui dit, super, je vais poser la question et quand je reviendrai, je vous donnerai la réponse. Et là, tac, 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 il arrive chez le sage, enfin. Le sage l'écoute. Grand sage, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez parce que là, je suis désespéré. J'ai pas de chance, ma vie n'avance pas, j'ai beau faire des efforts. On dirait que tout le monde a de la chance autour de moi sauf moi. Pourquoi? Et aussi, j'ai rencontré un loup qui m'a demandé de vous demander pourquoi il est aussi chétif. J'ai rencontré un arbre qui m'a demandé pourquoi il porte aucun fruit. Et j'ai rencontré aussi une femme qui m'a demandé pourquoi elle est toujours célibataire. Pouvez-vous nous aider? Le sage, sans même perdre de bite, sans même connaître ces trois personnes, lui dit tout de suite, rentre chez toi, la chance est partout. Il suffit d'apprendre à bien regarder et à être ouvert. C'est aussi simple que ça. Il dit, je te jure, c'est la vérité, rentre chez toi. Ok, d'accord? Fait que la chance t'attend à la maison. Vas-y, rentre. La chance, elle est partout. Il décide de rentrer chez lui enthousiaste. Il dit, bon, peut-être que cette fois-ci, ça va être ça. La chance m'attend à la maison. Let's go. Je vais regarder partout. La chance est là. Et repasse par la maison de la madame. La madame dit, puis c'est quoi la réponse qu'il a donnée? Elle dit que la chance est partout autour de toi. Il suffit que tu apprennes à bien regarder et que tu sois ouvert aux nouvelles choses. Et non, tu pourras trouver un mari comme ça, vous pourrez fonder une famille. Et la femme lui dit, en passant, vous venez de loin, vous, hein? Vous voulez pas vous reposer, rester avec moi cette soirée, puis demain vous pourrez continuer votre chemin. Je vais vous donner du logement, puis quelque chose à manger, un lit pour dormir. Il dit non, 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 je peux pas rester, il faut que j'aille, la chance m'attend à la maison, j'ai vraiment hâte. Donc merci beaucoup, au revoir. Il continue son chemin. Il tombe devant l'arbre. L'arbre lui dit, c'est quoi la réponse à la question? Pourquoi je suis aussi sec?
L'homme lui dit, il m'a dit que la chance est partout. Il suffit de bien regarder partout et d'être ouvert aux nouvelles choses. Et il m'a aussi dit, il a rajouté, qu'il y a un trésor autour de toi. Je ne sais pas où, mais il y a un trésor autour de toi. C'est peut-être ça qui empêche tes racines de pousser comme il faut, parce qu'il y a un trésor en dessous de tes racines. C'est pour ça que tu n'arrives pas à fleurir comme tous les autres arbres. Et là, l'arbre lui dit, s'il te plaît, ça ne tenterait pas de creuser, d'aller sortir ce trésor pour que je puisse moi aussi fleurir comme les autres arbres. Il dit, non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. La chance m'attend à la maison, je dois y aller là. Ok, merci, au revoir. Il continue son chemin, il rencontre le loup à nouveau. Le loup lui dit, mais moi, pourquoi je suis aussi maigre? As-tu trouvé une réponse? Il dit, oui. Il a dit que la chance est partout, il suffit de bien regarder autour et aussi, il suffit d'être ouvert aux nouvelles choses. Pour toi plus particulièrement, il faudrait que tu apprennes à être comme les autres loups, un peu plus agressif. Et il faut que tu manges mieux parce que sinon, tu ne prendras pas de masse. Et là, le loup a écouté son conseil, il est devenu plus agressif et il a bouffé. Il est mort. Comme ça. Morale de l'histoire. Maintenant, passons au monde philosophie. La chance est partout. Donc, tout le monde a accès à la chance parce qu'elle est partout autour de nous. Il suffit de regarder comme il faut et il suffit d'être ouvert aux nouvelles choses. La plupart des gens ne regardent pas comme il faut. Ils jettent un coup d'œil puis c'est tout. La réponse à leurs problèmes se trouve quelque part dans leur maison, dans un livre, dans un tiroir, sur une bibliothèque, dans une vidéo sur YouTube. Mais ils ont encore le même problème depuis je ne sais pas combien d'années, puis ils cherchent encore des solutions. Il y a quelqu'un juste à côté qui a vécu la même chose que vous, avec laquelle vous êtes en train de vous battre. Elle a la solution, elle est juste là à la porte à côté. Ils ne sont jamais allés là. Ils ne sont jamais allés poser des questions. « Oh, j'ai pas de chance, moi ma vie va mal, j'ai pas de copains, blablabla. Bla, bla, bla. » La plupart des gens ne regardent pas. Ils jettent un coup d'œil puis c'est tout. Ils ne sont pas capables de bien ouvrir leurs yeux et de bien scanner l'environnement pour voir les ressources dont ils ont besoin et les réponses à leurs problèmes. Deuxième, soyez ouverts. La plupart des gens ne sont pas ouverts. Ils ont déjà leur ligne de pensée. Je te garantis, peu importe la solution que vous leur apportez, ils vont, oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais moi, oui, mais... Donc, si vous débattez, vous argumentez pour vos faiblesses, vous pouvez les garder. Ce n'est pas notre problème. You can keep it. Beaucoup de gens n'ont pas de chance parce que justement, ils ne sont pas ouverts aux nouvelles choses. Regardez le monsieur, si on regarde son trajet encore, la madame a été célibataire. Lui, il était célibataire aussi, il aurait pu. C'était la chance là. Et il n'avait personne dans sa vie. La chance était là devant lui. Il n'était pas ouvert à peut-être ça pourrait être intéressant, je pourrais rester avec cette femme. Puis, de toute façon, il m'a dit de regarder et d'être ouvert. Même chose, le trésor. Il n'y a pas de chance dans la vie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de succès dans la vie. Il y a un trésor caché en dessous de cet arbre. Puis il a été abandonné, il a été oublié. Et ça empêche l'arbre de grandir comme il faut. Il avait un trésor là, tout de suite là, disponible. Il est passé à autre chose. Non, la chance m'attend à la maison. Finalement, il s'est fait bouffer par le loup. Qu'est-ce qui vous bouffe dans la vie? Juste parce que vous n'êtes pas ouvert et parce que vous ne regardez pas bien autour de vous. Beaucoup de gens marchent et tombent dans un trou juste parce qu'ils ne regardent pas, parce qu'ils sont sur leur cellulaire en train de se divertir à longueur de journée. On peut tous avoir de la chance dans la vie. En fait, on l'a tous la chance dans la vie. Puis la chance augmente plus qu'on travaille, plus qu'on est actif. Pas en étant assis à regarder Netflix puis en mangeant une sandwich. La chance ne va pas juste venir vous emmerder. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait emmerder par la chance. Il se baladait tranquillement dans la rue, boum, la chance lui est tombée dessus puis lui a créé des problèmes. You have to work for it. Donc, voilà le sujet de philosophie sur lequel je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, envoyez-le à un de vos amis. Ça peut être intéressant que plus de monde apprennent à philosopher dans la vie parce que je pense que la philosophie, c'est une science qui est extrêmement importante puis elle s'ouvre à tous les domaines de la vie. Donc, réfléchissez et philosophez là-dessus. D'ici là, je vous souhaite un bon succès et on se dit à la prochaine vidéo de Philosophie du dimanche. Ciao!